Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi, je vais faire ma séance et je vais te montrer un petit peu ce que j'ai pour habitude de faire. C'est en quelque sorte ma routine d'entraînement. Et je vais te montrer un petit peu comment je travaille, dans quelle optique je viens faire tel ou tel exercice, pourquoi je commence par tel exercice en premier et que je termine par quel exercice. Bref, je vais t'expliquer un petit peu de tout ça à travers cette vidéo. Donc là, on va passer de suite à l'échauffement. Je vais éviter de rester inactif parce qu'il commence vraiment à faire froid. La nuit commence à tomber, j'espère que je vais pouvoir tout filmer correctement. Comme d'habitude, je mets un travail d'élastique dans mon échauffement. Là, je fais un travail d'amplitude. Je sollicite un petit peu mon articulation de l'épaule puisque je vais la travailler énormément dans la séance. On peut faire aussi avec l'élastique, c'est des petits mouvements à l'arrière. Ça active le faisceau postérieur de l'épaule et les trapèzes. Et ce que tu peux faire aussi avec l'élastique, tant qu'on est là, c'est envoyer des jabs. Comme ça, tu chauffes bien le deltoïde et ça active aussi ton triceps. Donc là, à ce stade, je me sens un peu plus chaud. Je viens faire des rotations internes et externes pour activer les muscles de la coiffe des rotateurs. C'est des muscles qui vont me permettre de faire des rotations internes et externes au niveau de l'épaule. L'épaule, c'est une articulation qui est instable. J'en ai fait une vidéo. Donc, si jamais tu veux en savoir un peu plus, je t'invite à la regarder. Là, je viens vraiment d'activer l'articulation de l'épaule. Je vais solliciter un peu plus la zone scapulaire puisqu'elle vient rentrer en jeu dans le mouvement de traction. Donc on vient protéger un petit peu la zone, on vient activer les trapèzes, les rhomboïdes à travers le petit exercice de prévention que je te montre. Tu viens t'accrocher à la barre. Cet exercice-là, ce que tu viens faire, c'est que tu viens simplement resserrer tes omoplates et bomber en quelque sorte un peu le torse. Maintenant, à ce stade, ce que je vais faire, c'est juste quelques pompes, quelques tractions pour activer les muscles que je viens solliciter juste après, durant l'exercice, juste avant de faire la phase d'activation cardiovasculaire. Voilà, maintenant il nous reste une dernière phase, l'activation cardiovasculaire. Pour ça, je vais faire des burpees. Donc cette phase-là d'activation cardiovasculaire est très importante. Mais il ne faut pas aller trop dans l'intensité, puisque si tu te fatigues vraiment durant cette phase, tu vas déjà puiser dans les ressources. Ça va être un peu plus compliqué pour toi de récupérer pour passer à l'exercice qu'on va faire juste après. Donc là, comme tu peux le voir, je suis un peu essoufflé, c'est parfait. Je ne suis pas trop essoufflé, mais je suis assez activé pour me sentir prêt à attaquer ma séance. Donc là, je vais brièvement te parler de l'organisation un petit peu de mes exercices. Pourquoi je vais faire tel ou tel exercice dans ma séance. Donc on va faire 3 types de tractions dans toute la séance. Les tractions en pronation, en supination et neutre. On vient solliciter les 3 types de prises que tu vas pouvoir retrouver en traction. Ces 3 types de prises vont travailler des muscles un petit peu différents. On vient cibler des groupes musculaires différents. J'en ai fait toute une vidéo, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si jamais tu as un point faible à travailler, je t'invite à le placer en début de séance puisque c'est le moment où tu auras entre guillemets le plus d'énergie, où tu te sentiras le plus à l'aise pour le travailler. Les groupes musculaires secondaires qui vont assister le mouvement seront frais. Donc pour prendre un cas concret, si j'avais des biceps qui étaient beaucoup trop faibles, je ferai des tractions en supination afin de développer mes biceps et je placerai cet exercice-là en premier dans ma séance. Or là, ce que je veux faire, c'est augmenter un peu plus mon nombre de tractions en pronation, les tractions classiques, et c'est la raison pour laquelle je le place en début de séance. Le premier exercice que je vais faire, c'est un superset agoniste-antagoniste. Je vais faire des tractions suivies de pompes. Et comme tu peux le voir, c'est 2 muscles opposés. Je vais faire des tractions qui vont travailler mon dos et des pompes qui vont travailler mes pectoraux. Et pour tous les exercices, ça s'orientera comme ça. Je vais faire donc dans le premier cas des tractions pronation suivies de pompes. Dans le deuxième cas, des tractions supination suivies de pompe diamant pour solliciter mes triceps, agoniste-antagoniste. Je vais faire des tractions prise neutre avec des pompes normales. Et enfin, on va faire des tractions australiennes suivies de dips. Et comme tu peux le voir, à chaque fois, on vient faire intervenir un groupe musculaire et son opposé dans la même série.
là, dans ce genre d'exercice où je viens faire un superset agoniste-antagoniste, ce qui est intéressant, c'est que ça me permet à la fois de gagner du temps de repos, donc je gagne un peu de temps sur ma séance puisque j'enchaîne les 2 groupes musculaires, et ça me permet d'intensifier aussi l'exercice puisque j'ai déjà travaillé et sollicité mes avant-bras, mon système cardiovasculaire, et j'enchaîne directement avec les pompes. Je pense que la séance va être nocturne puisque la nuit commence à tomber et l'entraînement vient de commencer. Bon, l'erreur que je viens de faire, c'est que je suis parti trop vite et j'ai oublié ma bouteille d'eau. Ça commence un petit peu à être pâteux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au 2e exercice. Je vais faire des tractions en supination pour cibler un peu plus le travail sur les biceps. Et je vais enchaîner avec des pompes diamants pour solliciter mes triceps. Comme tu peux le voir, je fais un travail de biceps suivi d'un travail de triceps. On a l'agoniste dans un premier temps qui est le biceps et dans un deuxième temps l'antagoniste qui est le triceps. Je viens le travailler juste après. Bon, allez, dernière série du 2e exercice et après on passera sur un autre type de traction. Donc là on va faire le 3e exercice, toujours un superset, traction prise neutre, et on va faire des pompes. Alors je varie parfois sur cet exercice-là, je fais soit des pompes larges, soit je refais des pompes normales, ou je vais faire des pompes inclinées, peu importe. J'essaie parfois de varier un peu la position de mes mains pour varier un peu l'intensité et l'habitude musculaire. Là au niveau du ressenti musculaire, je commence un peu fatigué, je ne vais pas te le cacher parce que bon, j'ai eu ma journée, et puis je m'entraîne là dehors sous le froid, et il fait nuit, j'ai le flash. Il me reste encore à peu près 8 bonnes séries à faire d'exercices. Donc on lâche pas, on continue, et puis comme ça tu verras vraiment globalement comment je m'entraîne. Je vais faire attention de ne pas me manger une racine parce que j'avance, j'ai le flash mais je vois pas vraiment ce qui est en face de moi. Bref, je tenais à te dire, si jamais tes performances dans le froid diminuent, c'est tout à fait normal. Puisque premièrement tes muscles, s'ils sont froids, il faut qu'ils se réchauffent, donc ils vont se contracter. Mais c'est surtout que l'intensité et la force, elle diminue dans le froid. Tes tendons, tes articulations sont exposés au froid et tes capacités de récupération sont différentes. Donc c'est tout à fait normal que tu ne fasses pas les mêmes performances dans le froid qu'au chaud si tu t'entraînes en salle, chez toi. Bref, tu l'auras compris. Bon, et puis si jamais tu t'entraînes tout seul comme moi là, sache que c'est un bois que je connais. Faut faire attention, parce que là, je suis dehors, je suis tout seul dans un bois. Je vais faire attention de ne pas me manger une racine. Donc, oh là, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, je vais me manger une racine si ça continue. Bon, malgré que j'ai activé le flash, je pense que tu vas pas me voir énormément. Je vais te montrer un petit peu quand même les tractions, les pompes. Tu vois là, pour t'expliquer un petit peu, comme tu peux le voir au début de l'entraînement, j'ai fait des tractions en pronation avec des pompes. C'est un exercice qui va me demander énormément d'énergie. Puis en deuxième position, j'ai mis l'exercice avec des tractions en supination, suivi de pompes diamants. C'est un exercice qui est aussi intense. Et ces 2 exercices-là, je les place au début. Et comme tu peux le voir, là, je vais faire des tractions en prise neutre. J'ai plus de force en prise marteau, tu en auras sûrement. Et c'est la raison pour laquelle je le place en 3e position. En dernier lieu, on va faire des tractions australiennes et des dips. C'est des exercices
qui consomment un peu moins d'énergie pour moi. C'est des exercices où je suis un peu plus à l'aise et c'est la raison pour laquelle je les place à la fin. Une fois que mon corps aura accumulé de la fatigue, je place l'exercice entre guillemets le plus facile pour moi à la fin, puisque c'est le moment où j'aurai le moins d'énergie, où j'aurai le moins de force à consacrer. Bon, ce coup-ci, je vais pas marcher parce que sinon c'est sûr et certain je me prends en arbre. Je vais faire le dernier exercice prévu pour la séance, des tractions australiennes suivies de dips. Toujours un superset basé sur un agoniste et un antagoniste. Donc sur les exercices de traction australienne, on va travailler toute la chaîne postérieure, arrière de l'épaule, rhomboïde, trapèze et aussi grand dorsal en fonction de la prise. Et pour les dips, ce sera principalement le bas des pectoraux et ou les triceps. Ce qui est assez intéressant aussi quand tu t'entraînes la nuit comme ça, c'est que notre organisme est programmé vraiment pour dormir la nuit. L'horloge biologique, tout est programmé plus ou moins pour que ce soit carré. Quand il fait nuit, tu dors. L'organisme est programmé comme ça. Sauf que là, quand il fait nuit et que je décide de m'entraîner, je biaise un petit peu ce que vaut mon cerveau. J'essaie de le tromper en lui disant non, tu vois, il fait nuit, mais nous on veut s'entraîner. Bon, je te fais la fin de la vidéo dans ma voiture. Ça me tenait à cœur un peu de te partager ce que j'ai pour habitude de faire. Comme ça, tu vois un petit peu comment je m'entraîne. J'ai souvent la tête derrière la caméra en train de t'expliquer des mouvements, t'expliquer un petit peu des bases sur la préparation physique, mais c'est surtout aussi important de te montrer ce que j'ai pour habitude de faire, montrer mes entraînements. Comme ça, tu vois aussi un petit peu l'envers du décor. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like. Si tu souhaites en savoir un peu plus dans la préparation physique, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.